l'Espagne annonce qu'elle vise le titre mondial. Le Barça multiplie les dossiers à plusieurs dizaines de millions d'euros. L'Italie transforme Roland-Garros en fête nationale. Et partout en Europe, une même impression se dégage. La saison des clubs est à peine terminée que la bataille pour le Mondial 2026 a déjà commencé. Salut à tous et bienvenue dans votre revue de presse sportive internationale du mardi 2 juin. Comme chaque jour, on fait ensemble le tour des plus grandes unes européennes, traduites et décryptées en français. Aujourd'hui, 3 thèmes dominent. La Coupe du Monde 2026, un mercato qui s'emballe déjà, et un Roland-Garros qui réserve quelques surprises. Direction l'Espagne. En une de Marca, le message est particulièrement fort. L'Espagne accepte désormais son statut de favorite. Le journal met en avant cette phrase. Sabemos que podemos hacerlo. Nous savons que nous pouvons le faire. Le ton est important. Il ne s'agit plus simplement de bien préparer le mondial, mais d'assumer un objectif. Devenir champion du monde. Autour de ce grand dossier, Marca évoque également Villarreal qui confirme Íñigo Pérez comme nouvel entraîneur, ainsi que Roland Garros, où Jodar continue de faire parler de lui avant un rendez-vous majeur. Même constat chez Mundo Deportivo, mais avec une autre formule. Ambition maxima. Le quotidien catalan met en avant Rodri, qui résume parfaitement l'état d'esprit de la sélection. Nous voulons montrer que nous sommes les meilleurs. Là encore, le message est clair. L'Espagne ne veut plus être considérée comme un outsider séduisant. Elle veut être reconnue comme une véritable candidate au titre mondial. Lamine, symbole d'une génération. Du côté de sport, l'approche est plus humaine. La presse catalane continue de suivre de près la gestion de Lamine Yamal, devenu l'un des symboles de cette équipe. Le mondial est désormais dans toutes les têtes, et les journaux racontent comment le staff tente de protéger ces jeunes stars de l'excitation, de la pression et des attentes qui grandissent chaque jour. La Rocale attire les foules, mais elle veut aussi garder le contrôle de sa préparation. Et comme souvent en Catalogne, la frontière entre sélection nationale et actualité du Barça est très mince. Mundo Deportivo consacre un grand dossier à Anthony Gordon sous le titre Gordon Confidential. Le portrait est assez original. Le journal décrit un joueur passionné par la psychologie sportive, fasciné par les détails de la performance, et impliqué dans des disciplines aussi diverses que la boxe, les échecs, ou encore l'équitation. Le message est simple. Barcelone ne regarde pas seulement le talent, mais aussi le profil mental. Mais évidemment, le sujet qui passionne le plus reste le mercato. Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick aurait donné son accord pour Bernardo Silva. Une condition toutefois, le club doit d'abord enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir avancer concrètement. Et puis il y a le feuilleton Julián Alvarez. Le quotidien affirme qu'une offre proche de 100 millions d'euros a bien été transmise. Qu'on y croit ou non, cela montre surtout à quel point le dossier est devenu central dans l'actualité barcelonaise. À Valence, le ton est beaucoup moins optimiste. Super Deport affiche Mercado Duro. Marché difficile. Le quotidien place Hugo Duro au cœur des discussions. Le joueur souhaite rester, mais le club pourrait envisager un départ en cas d'offre importante. Une situation qui illustre parfaitement les défis de nombreux clubs européens. Vendre pour reconstruire, tout en conservant l'adhésion des supporters. Avant de quitter l'Espagne, un détour par le basket. AS met à l'honneur Awafam après ses débuts en WNBA. Son message est simple. Représenter l'Espagne au plus haut niveau, et montrer aux jeunes joueuses que le rêve est accessible. Une qui rappelle que le sport espagnol ne se limite pas uniquement au football. Passons maintenant à Roland Garros. Côté espagnol, tous les regards se tournent vers Jodar. Face à Alexander Zverev, le jeune joueur est présenté comme l'un des nouveaux visages du tennis espagnol, et comme l'un des principaux espoirs du tournoi. Mais la grande histoire du jour vient surtout d'Italie. La Gazzetta dello Sport titre « Principi Azzurri », les princes azuris. Le quotidien célèbre la présence de Cobolli, Berrettini et Arnaldi dans les derniers tours du tournoi. Pour la presse italienne, Roland Garros ressemble presque à une renaissance. Les journaux parlent déjà de rêves, d'exploits collectifs et d'une génération capable de faire vibrer tout un pays. Et bien sûr, impossible de parler de la presse italienne sans évoquer le mercato. La Gazzetta relance la piste Glasner pour l'AC Milan. Derrière le nom de l'entraîneur autrichien, une question revient constamment. Qui prendra réellement les décisions sportives dans le nouveau projet milanais? Le Corriere dello Sport développe le même thème. Glasner Rangnick slot. Plusieurs profils circulent et le club semble toujours à la recherche de la formule idéale pour lancer son prochain cycle. Du côté de la Juventus, la priorité reste de retrouver des leaders. La presse évoque Koke parmi les profils appréciés, tandis que Kolo Muani continue d'apparaître régulièrement comme une solution offensive crédible si le dossier Vlahovic reste bloqué. Quant à l'Inter, les journaux détaillent déjà plusieurs scénarios de recrutement, notamment en défense avec le nom de Ndika qui revient dans les discussions. Au Portugal, Abola donne la parole à Ruben Dias. Le défenseur fixe une ligne simple, avancer match après match et construire une dynamique positive avant le mondial. Un discours classique, mais qui montre que les sélections nationales occupent désormais une place centrale dans l'actualité. Dans le même temps, le dossier Marco Silva continue d'agiter Benfica. Accord proche, négociations compliquées, dernière discussion. Les versions évoluent chaque jour, preuve que le feuilleton est loin d'être terminé. Et comme souvent cet été, le nom de Diogo Costa continue d'apparaître dans plusieurs rumeurs liées au PSG. En Angleterre, le Daily Star met à l'honneur Manchester City féminin après un nouveau succès majeur à Wembley. Le journal revient également sur une affaire disciplinaire qui dépasse largement le cadre sportif et alimente de nombreux débats dans le monde du tennis.
En Écosse, The Herald raconte l'ambition d'un attaquant déterminé à devenir la nouvelle référence offensive des Rangers. Pendant ce temps, aux Pays-Bas, plusieurs médias se concentrent déjà sur les conditions climatiques du mondial et sur la préparation physique nécessaire pour performer aux États-Unis. Voilà ce qu'il fallait retenir des unes sportives du mardi 2 juin. L'Espagne assume désormais ses ambitions mondiales. Le Barça continue d'alimenter les rumeurs autour de Gordon, Bernardo Silva et Julián Alvarez. Roland-Garros devient une immense fête pour l'Italie. Et partout en Europe, les regards se tournent déjà vers la Coupe du Monde 2026. Si vous avez aimé cette revue de presse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour suivre chaque matin l'actualité sportive internationale. Et dites-moi en commentaire, aujourd'hui, quelle sélection vous semble la mieux armée pour remporter le Mondial 2026 ? L'Espagne ? L'Argentine ? La France ? Ou une autre nation ? Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse. Passez une excellente journée et rendez-vous demain pour un nouveau tour des unes sportives du monde entier.